Et bonjour à tous, amis fans de Dragon Ball Z et de Super Nintendo. Bienvenue dans cette petite vidéo de On se fait une partie. Aujourd'hui, on se fait une partie de Dragon Ball Z Hyperdimension sur Super Famicom en 60 Hz. Eh ben si ça, c'est pas la classe. Alors en 60 Hz, déjà le jeu est bien plus rapide que sur une version PAL, bien que très jouable. Mais il dispose en plus d'un mode histoire inédit, puisque le mode histoire a été supprimé de la version PAL. Voilà. Alors soi-disant, les développeurs ont dit que les caractères ne rentraient pas dans le mode histoire. Enfin bref, quoi qu'il en soit, le mode est exclusif à la Super Famicom. Alors je vous laisse profiter de cette magnifique introduction. Cette magnifique introduction de Son Goku. Sûrement une des plus belles de tous les jeux DBZ. Clairement. Et encore plus sur 16 bits. Absolument magnifique, n'est-ce pas? Alors le jeu est sorti en 96. Donc on est clairement dans la fin de vie de la console. C'est là où on va dire les développeurs ont vraiment pu sortir les tripes de la Super Famicom. Alors on attaque tout de suite le mode histoire. Plutôt classe, hein. Plutôt réussi. Alors je pense que vous allez tout comprendre, hein. Les petites animations de Freezer très réussi. On commence avec Piccolo qui affronte Freezer sur Namek. Alors je ne sais pas ce que Piccolo dit, mais je pense qu'il doit dire quelque chose comme ça. Ah, donc c'est parti, Piccolo qui est mon perso favori de DBZ. Hein. Clairement, Piccolo, il n'y a pas... je joue souvent en ce moment sur le Dragon Ball Fighter Z, le nouveau qu'ils ont sorti, je suis sur PC. C'est clairement mon perso favori, très réussi. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans tous les jeux Dragon Ball, du moins les principaux jeux de Dragon Ball qui sont sortis, que Hyperdimension sur Super Nintendo est clairement une source d'inspiration. Ah, là on a perdu sur Piccolo. Alors je vais aller après le petit dialogue du mode histoire. Voilà, vous pouvez perdre ce combat et continuer le mode histoire. Mais juste une petite parenthèse, je vais aller dans le mode entraînement pour vous montrer l'attaque, le Meteor Smash de Piccolo. J'en place pas beaucoup, mais Piccolo, ça fait partie des persos où j'arrive à placer l'ulti. Voilà, vous voyez, petite grenade lumière là, la fameuse attaque qu'il place contre C17. Alors je suis un grand fan de Dragon Ball. Hein. Voilà, j'adore Dragon Ball depuis le club Dorothée à l'époque. Je pense que si vous êtes de la génération des années 80, je pense que vous aussi, il y a de grandes chances que vous regardiez les épisodes de Son Goku. Alors on continue le mode histoire. Donc là on va affronter Freezer. Hein, voilà. Alors le mode histoire est plutôt simple. Alors pour le terminer entièrement, il faut pour avoir la vraie fin. Il faut perdre aucun combat, même si à première vue il y a des combats que vous pouvez perdre et que vous pouvez continuer, ça n'influe pas, mais pour avoir la vraie fin, il faut tout gagner. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc alors graphiquement le jeu est absolument sublime, hein. Voilà, que ce soit les sprites, tous les détails apportés aux attaques, au coup, tout est magnifiquement bien inspiré du manga, très proche, très fidèle. On est allé bien plus loin sur ce jeu, avec un petit caméo de Goku qui fait toujours plaisir. Alors pas évident à placer. Le jeu est clairement superbe, que ce soit l'ambiance musicale, graphiquement, les animations. On sent que la console est clairement exploitée à son maximum. On n'a jamais eu un jeu de 16 bits aussi précis, aussi technique et aussi beau que ce Dragon Ball Hyperdimension.
on continue le mode histoire avec le combat Vegeta contre Cell. Alors oui, Vegeta est en mode magie. Il n'y a pas de sprite Vegeta classique. Alors c'est un des seuls jeux qui propose le Vegeta Magie. Il y en a un autre, il s'appelle Hyper Dragon Ball Z. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui a été développé, qui est en développement, hein, puisqu'il est toujours en développement, par un fan, disponible gratuitement sur PC. Et clairement le jeu est un hommage à Hyperdimension. Voilà. Donc on retrouve le Vegeta Magie. Et que ce soit le gameplay, la façon dont le jeu est réalisé, on sent que le gars est un amoureux d'Hyperdimension. Alors je vous conseille le jeu, il est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description, à tester d'urgence. Voilà. Si vous êtes fan de DBZ, clairement, Hyper Dragon Ball Z est un jeu à tester. Alors que là on voit les fameux champs d'énergie de Cell qu'il fait contre Goku. Ah, ils sont pas évidents, hein. Voilà, la console elle se défend pas mal. Alors c'est pas un jeu que j'ai approfondi, c'est le dernier jeu que j'ai eu sur Super Nintendo, enfin sur Super Famicom. Je l'ai eu il y a à peu près un mois. Je l'avais eu à l'époque, mais j'avais pas pu. C'était au moment où j'étais passé sur PlayStation 2. Et, parce que j'ai eu la Super Famicom, en fait, la Super Nintendo, pardon, pendant la période PlayStation 1. Voilà, la PlayStation 1, je ne l'ai pas eu. J'ai joué avec des amis. Tout ça, je connaissais la PlayStation 1. Mais chez moi, je jouais à la Super Nintendo. Donc voilà, c'est une console que j'ai connue pendant cette période-là. Et je suis passé juste après à la PlayStation 2. Et donc j'avais une version PAL à l'époque, hein, de Dragon Ball Z. Je l'avais trouvé dans un cache pour pas grand chose. Et donc j'avais eu le jeu et j'avais très peu joué. Voilà. Et là, vu que j'ai récupéré le jeu il y a un mois de ça, j'ai fait quelques parties, mais j'ai pas pu approfondir. Alors vous m'excuserez si le gameplay proposé n'est pas à la hauteur d'un champion du monde, quoi. Mais voilà, donc un petit épée de Goku, très réussi. Donc il y a beaucoup de coups spéciaux, hein. Un petit combo. Le jeu est clairement difficile. Alors en plus je suis un joueur de stick arcade. Alors du coup à la manette, alors c'est très jouable. Le jeu est très jouable à la manette, il n'y a pas de souci, les coups sortent bien, mais ça reste la manette. Et en plus la manette Super Nintendo, la croix est plutôt dure. Surtout que les manips. Alors là on va essayer de placer l'ulti avec Goku. Alors les Meteor Smash, vous pouvez les placer quand vous voyez la petite barre rouge de votre vie clignote. Voilà. En fait, quand ça commence à clignoter, c'est là où vous pouvez faire la manip. Voilà, on a réussi. Ça c'est la classe, ça. Genki Dama, Super Saiyan 3, c'est magnifique. Alors, difficile de ne pas aimer ce jeu si vous êtes fan de Dragon Ball et si vous êtes fan de Super Nintendo. Voilà, clairement c'est un jeu qu'il vous faut absolument. Alors en plus, si vous pouvez jouer en 60 Hz, c'est encore mieux, parce que le jeu en PAL est quand même bien plus lent, bien que très jouable. Alors, encore une bonne idée, les Senzu en guise de continu. Si ça c'est pas beau. Alors on quitte le mode histoire, parce que j'avais envie de vous proposer plusieurs persos, histoire que vous voyez le jeu tourner avec les différents persos. Il y en a 10. Hein. Voilà, il y a 10 personnages. Donc pour la plupart, mis à part Cell et mis à part Freezer, sont directement tirés de la partie de l'histoire Boubou, voilà, de l'arc Boubou. Donc voilà, vous avez énormément de clins d'œil à cette période-là du manga, et c'est vraiment réussi. On va essayer de placer l'attaque fantôme, voilà, c'est réussi, et les petits fantômes de Gotenks. Alors oui, je reviens sur ce que je disais sur les attaques ultimes. Donc quand la barre rouge clignote.
les manips sont vraiment dures, hein. Le jeu est très technique, très poussé, il y a énormément de possibilités de combos, il y a beaucoup de techniques, voilà, c'est un jeu si vous jouez contre la console, bon la console est correctement balèze, voilà, c'est pas super dur, c'est pas super facile, si vous commencez à maîtriser le jeu, je pense que vous allez arriver, oui, en peut-être 1 mois, 2 mois de jeu assidu, je pense que vous pouvez gagner facilement à la console. Alors vous me voyez me faire latter, mais voilà, clairement l'intérêt du jeu c'est de jouer à deux. Si vous avez quelqu'un qui est motivé pour vous faire des parties de Dragon Ball Z Hyperdimension, le jeu prend toute sa dimension justement, parce que c'est un superbe jeu de versus fighting, un des meilleurs jeux d'ailleurs de versus fighting de la Super Nintendo. Donc là vous voyez les stages qui proposent plusieurs, vous voyez les petits carrés en fait, en faisant une manip et en appuyant sur le bouton X, vous pouvez projeter l'adversaire dans différentes parties du niveau. Du coup ça donne un stage divisé en plusieurs parties. Et il y a aussi la possibilité, comme vous pouvez le voir sur ce petit combat Begito Gohan, de faire des combats dans les airs. Alors c'est un peu moins réussi que les combats à terre. C'est sûr que les combats à terre sont plus jouables, plus agréables. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est plutôt original de passer un combat dans les airs. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de combats dans Dragon Ball qui se passent dans les airs. Donc là, vous avez vu, Begito m'a envoyé un gros smash et m'a projeté donc sur l'autre partie du décor. Autre petite précision par rapport au décor, vous pouvez y jouer aux différentes heures de la journée. Alors voilà, il y a le mode journée classique, il y a le mode crépuscule, donc soleil couchant avec des belles couleurs, ça rend super bien, et le mode nuit, vous pouvez aussi jouer la nuit. Donc voilà, plusieurs variantes de décors, c'est toujours agréable, ça mérite d'être souligné. Alors, vous pouvez voir que tous les combos, que ce soit la recharge d'énergie propre à chaque personnage peut recharger sa barre d'énergie et récupérer un petit peu de santé avec son propre caractère, quoi. C'est pas uniforme, c'est pas comme les Super Butoden où c'était un peu toujours le même truc. Là, chaque personnage a son champ d'énergie, a ses attaques, a ses animations, a aussi sa petite introduction. C'est très détaillé, hein, la console, clairement la cartouche, je crois qu'il doit pas rester 1 kilo octet de libre, tellement le jeu est complet. Voilà, si vous avez une Super Famicom ou une Super Nintendo, c'est un jeu que vous devez avoir, que vous devez tester au moins une fois dans votre vie, même en émulation. Si vous voulez tester en émulation, il n'y a pas de souci. Après, le rendu en original est clairement supérieur. Mais c'est un jeu qui mérite de faire partie de votre collection. Voilà. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Alors, c'est plutôt court, je sais. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire en tant que fan de Dragon Ball. Tout ça, je vous referai peut-être une autre vidéo. Ou aussi, je pense aussi vous présenter le Hyper Dragon Ball Z prochainement. Parce que pour un jeu gratuit et fait par un fan, c'est clairement un jeu qui mérite le détour. Voilà, donc je vous conseille vivement de tester. Voilà, donc écoutez, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à très bientôt les loulous. Tchou tchou.